Je suis Guillaume Gris, donc je suis enseignant à la faculté de pharmacie de l'Université de Lille et également praticien hospitalier au CHU de Lille et j'ai eu la chance de pouvoir utiliser un WooFlash sur un certain nombre d'étudiants. Donc je vais faire une présentation et un retour d'expérience assez rapide. Tout d'abord pour vous présenter un peu ce que c'est que WooFlash, enfin mon ressenti en tant qu'utilisateur. Puis après, on passera à une démonstration de WooFlash. On ira aussi sur le site internet de WooFlash pour que je vous montre un petit peu comment les étudiants l'ont utilisé, comment moi je l'ai utilisé. Et ensuite, dernière partie, vous présenter les résultats d'une évaluation qu'on a réalisée sur nos étudiants pour montrer un petit peu le ressenti des étudiants. Alors, WooFlash, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet la révision, donc c'est un outil qui vient après le cours, qui propose des statistiques de suivi, on le verra, qui est optimisé pour smartphone et c'est quand même un point très, très important aujourd'hui pour les étudiants et c'est un outil flash, ce qui est aussi important pour les étudiants comme on le verra après. Donc, cet outil, comme on l'a vu, va s'utiliser après les cours synchrones. Donc, nous, on a commencé, comme j'imagine beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui, l'utilisation d'outils interactifs tels que WooClap. Donc, on a étudié les outils WooClap il y a ça quelques années et ça s'est montré assez efficace dans les contextes de pandémie tels qu'on a pu l'avoir dans les mois derniers. On avait évalué justement à travers l'article que vous voyez ici l'intérêt de ces outils interactifs dans les enseignements à distance. Et du coup, pour un petit peu compléter cette manière interactive de fonctionner en amphi, on peut utiliser des outils qui sont semi-interactifs tels que WooFlash pour renforcer derrière les connaissances qu'on a données en cours. Donc le principe de WooFlash, donc c'est des principes de neuroéducation de Steve Masson. C'est grâce à l'équipe de WooFlash qu'il y a tous ces principes-là. Donc c'est tout d'abord la répétition espacée. Aujourd'hui, même quand nous on a révisé, quand on était étudiant, on révisait quand même régulièrement. C'est mieux pour avoir un ancrage mémoriel. Donc c'est à plusieurs reprises et de façon espacée. On active les neurones en récupérant la mémoire et en élaborant des explications. Donc, l'outil permet également d'avoir du feedback pour que l'étudiant comprenne pourquoi il a faux parfois et ce qui l'aide justement à mieux comprendre et à mieux mémoriser. Et finalement, on s'en assure en maximisant ce feedback, la rétroaction comme je viens d'expliquer. Et il y a un état d'esprit dynamique où l'étudiant est acteur, un peu comme l'utilisation des outils interactifs en amphi. On voit bien que c'est le fait d'être acteur dans son processus d'apprentissage qui facilite tout ça. Donc voilà pour un petit peu la théorie. Donc je vous propose maintenant au niveau démo, c'est d'aborder deux points. D'abord le côté étudiant et ensuite le côté enseignant. Donc pour le côté étudiant, je vous ai préparé un petit contenu de cours, enfin un gros contenu de cours, il y a plus de 300 questions. Vous partagez un peu mon contenu. Donc là, soit vous flashez directement ça avec votre smartphone pour vraiment vous mettre comme les étudiants, vous allez avoir l'interface de WooFlash pour voir à quoi ça ressemble, ou directement taper le lien. Alors je pense que on va vous donner le lien dans le chat pour vraiment aller voir à quoi ça ressemble. On va les tester aussi ici pour voir si tout fonctionne bien. Normalement, ça devrait aller. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si, voilà, je vous laisse quand même quelques secondes pour vous connecter avec le QR code. On est en train de mettre le lien dans le chat. Alexandra va l'envoyer dans un instant. Alors, pour répondre tout de suite à une question, WooFlash nécessite l'authentification obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un outil de suivi. Derrière, si vous mettez vos étudiants en anonyme, ils n'auront jamais accès à des stats de suivi. Donc, finalement, il y a besoin de s'authentifier à chaque fois, de créer un compte. Alors, j'entends des bips dans le chat. J'espère que tout va bien. Moi, je ne vois pas le chat. Donc, n'hésitez pas, Arlène, à me dire s'il y a des soucis ou quoi avec la formulation. Mais alors, le deuxième lien fonctionne effectivement. Le premier, il y avait un petit souci. Le deuxième fonctionne normalement, en tout cas de mon côté. Ça me renvoie vers webinaire WooFlash, un cours WooFlash que je peux réviser avec une question de néphrologie. Donc, je pense que je suis au bon endroit. Vous voyez un petit peu l'interface. Donc, voilà, en laissant un peu. Je vois ici, j'ai aussi une testeuse qui peut ça. Je vais me connecter via Facebook ou autre chose. L'intérêt, c'est quand même de montrer un petit peu l'outil. Donc, on va quand même se connecter.
Voilà, donc on va même se connecter avec Facebook hein, pour ceux qui l'ont hein, sur le coup. Alors sinon, bon, le lien reste là, hein. Donc finalement, qu'est-ce que vous allez avoir, côté étudiant, hein, pour, WooFlash? C'est vraiment une interface qui est optimisée pour le smartphone et ça, c'est très, très apprécié par, les étudiants. Donc la première page, c'est ce que vous avez ici, hein, avec votre compte, hein, le cours auquel, où vous êtes. Là, c'est le webinaire qui s'appelle WooFlash et vous voyez que dedans, vous allez avoir, des chapitres, hein. Donc moi, j'ai créé mes questions en fonction des chapitres, hein, de biochimie médicale, hein, la néphrologie, hein, les lipidémies, le diabète, etc. Et finalement, bah, vous pouvez choisir de réviser une partie ou tout l'enseignement. Et à chaque fois, quand vous allez cliquer, par exemple, si on clique sur néphrologie, alors je vous ai fait des petites captures d'écran hein, pour vous montrer, où finalement, vous allez voir que ça va décoder un certain nombre de questions de néphrologie et les questions peuvent être de plusieurs types. Donc, on voit par exemple ici une fiche de cours en fait. Donc, ça, c'est les protéinuries hein, finalement. Donc, les protéinuries, bah, l'étudiant, il regarde ça et il dit, bah, j'ai compris ou bah, oui, mais bon, j'aimerais quand même le revoir plus tard. Donc, il clique l'un ou l'autre et ça passe après à la deuxième question. Et la deuxième question ici, bah, ça va être un QCM hein, où finalement, en fonction de sa réponse, il aura bon ou il aura faux. Et si l'étudiant il a bon, bah, cette question lui sera reproposée peut-être un peu plus tard, alors que s'il a faux, bah, le système d'ancrage répété, bah, cette question reviendra plus facilement. Donc il y a tout un tas de questions comme ça. Hein. Je ne vous ai pas fait non plus le panel complet des questions. On ira peut-être voir après sur le site internet quand on discutera ensemble. Mais vous pouvez faire des associations, vous pouvez faire des cliquer sur l'image, des légendés, etc. Il y a toutes les activités que vous retrouvez dans WooClap, vous les retrouvez dans WooFlash derrière. Donc ça, c'est une richesse qui est quand même assez sympathique par rapport à d'autres outils qui peuvent exister sur le marché. Donc finalement, les étudiants ils répondent à toute une série de questions. Ce qui est important, c'est qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Hein. Finalement, si aujourd'hui ils étaient dans la file d'attente et ils ont répondu qu'à 4 questions, ils font quitter, mais ça va quand même tout sauvegarder et ça va quand même leur faire avancer leurs statistiques. Et justement, à la fin, bah, vous allez avoir des statistiques sur la session que vous venez de faire. Donc là, il y avait 0% parce que j'ai juste testé comme ça, mais bon, finalement, il va avoir bah, son pourcentage et derrière, il aura des tableaux de bord pour chaque chapitre hein, qui lui montreront bah, les chapitres où il a plus avancé et les chapitres où il y a un peu plus de retard sur le coup. Donc ça, c'est l'interface vraiment côté étudiant hein, que je vous invite vraiment à aller tester à travers le petit QR code hein, que je vous ai donné et le petit lien. Comme ça, vous voyez un petit peu comment, ce que voient les étudiants. Alors si maintenant on va côté enseignant, hein, donc côté enseignant, c'est pour la création et le suivi de contenu. Donc là, on le voit, hein, donc alors je propose peut-être d'aller voir directement, j'avais mis mon truc, hop. Alors, hop, voilà. Donc normalement, là, vous voyez mon interface enseignant. Ce sera beaucoup plus convivial hein, de vous montrer mon interface. Donc finalement, vous voyez qu'il y a tous mes chapitres. Hein, ça se présente vraiment comme dans WooClap et on trie les chapitres. Et là, vous voyez qu'il y a toutes les questions finalement. Toutes mes questions sont là. Donc je crée des contenus. Donc ces contenus, finalement, on peut les créer un peu comme sur WooClap. Hein. Vous allez créer une question et vous voyez tout ce qui est à disposition, hein, les QCM, les flashcards, les textes à trous, les gens d'image, tout ça. Et c'est aussi simple que sur WooClap hein, de créer des contenus, hein, mais sur un QCM, énoncer les bonnes réponses. Hein. C'est pas comme dans certains systèmes Moodle où on doit passer 2 heures pour créer un QCM. Là, c'est vrai que c'est intuitif. Et on peut également créer des questions par batch, groupe, enfin beaucoup de questions en même temps. On les importe par Excel. Hein. Je pense que c'est un point que j'allais évoquer tout à l'heure. Donc voilà un petit peu l'interface. Donc le suivi des étudiants. Alors le suivi des étudiants, on va aller se remettre sur la plateforme. Donc dans le suivi des étudiants, ce qui est pas mal, c'est que c'est trié par chapitre. Un peu comme lui, l'étudiant, il aurait, bah, nous on le voit. On voit que finalement, bah, ils ont beaucoup bossé ici sur les pathologies et beaucoup sur les techniques de biochimie, mais peut-être un peu moins sur la génétique. Donc on voit globalement un petit peu, enfin, ils ont la réussite. Hein. L'avancement, c'est vrai que ça, c'est bon, quelque chose qui pourrait peut-être être amélioré avec WooFlash, mais bon, ça veut dire que finalement, bah, ils ont fait autant de sessions dans ces chapitres-là. Donc ça, c'est plutôt sympa hein, pour voir une interface globale. Hein, et vous avez aussi toutes vos questions pour savoir bah, lesquelles ont posé le plus de réussite, lesquelles ont posé le plus de difficultés. Donc ça, pour le suivi, c'est plutôt sympathique. Et vous pouvez également avoir des suivis alors globaux par étudiant, que je me remette là. Hein. Hop. Ce que je trouve sympa, c'est cette façon de faire
avec, alors ça fait beaucoup de couleurs, donc là on a tous nos étudiants ici, et finalement d'une simple couleur, on peut voir les questions qui ont posé des difficultés, où finalement plus ça va être vert, et plus ça veut dire que l'étudiant a répondu beaucoup de fois bon à la question, et plus ça va être rouge et inversement. Donc là on le voit, hein, par exemple, il y a 5 mauvaises réponses, il y a des tentatives, 5 essais, 5 mauvaises réponses. Donc finalement, là, c'est vraiment une difficulté. Et lui, l'algorithme, il va se dire, bah, celle-là, je dois la redonner souvent à l'étudiant. Donc l'étudiant, il va la revoir souvent jusqu'à temps que ça aille mieux. Et quand ça va mieux, généralement, hop, ça passe au vert. Ici, un 4 essais, 4 bonnes réponses. Hein. Donc ça, la question, elle reviendra moins souvent. Donc on peut voir assez facilement par des lignes qui seraient toutes rouges. Hein. Bah, moi, j'ai eu personnellement des lignes toutes rouges, mais c'est parfois que j'avais pas forcément eu la bonne réponse ou que l'algorithme n'avait pas bon, enfin, avec les synonymes, c'était des textes à trous qui marchaient pas bien, mais rapidement, vous pouvez aller repérer une faiblesse ou au contraire des questions qui sont bien réussies par les étudiants. Hein. Vous voyez que voilà, c'est assez convivial, hein, comme ça, on peut aller cliquer sur chaque truc, ici, il se déroule deux essais, bonne réponse, etc. Alors ça, c'était pour vous montrer un peu le côté statistique. Hein. Vous avez également les suivis par session d'études, et ça, c'est plutôt bien. On voit à peu près quand ils se connectent, hein, sans aller non plus être trop intrusif, mais c'est surtout pour voir finalement si votre outil il est utilisé ou pas. Et ça, on le verra après avec l'analyse des données de connexion. Ça vous montre que finalement, il y a des pics de connexion. Il y a certains moments, les étudiants vont beaucoup se connecter. C'est pour voir finalement si votre cours est utilisé ou pas. Et je pense que c'est quand même bien de le savoir quand on a préparé quelque chose. Donc ça, on vient de le voir. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est des imports par rapport à des choses qu'on aurait déjà créées, hein, parce qu'on n'aime pas créer sans cesse, hein, de nouvelles choses. Hein. Donc, si vous avez déjà travaillé sur des outils type Moodle, on peut importer des QCM en fait dans WooFlash. Et surtout, ce qui est le plus intuitif, hein, c'est des choses sur WooClap. Personnellement, moi, j'ai créé des choses dans WooClap et je les ai importées dans WooFlash, ce qui permet aux étudiants, on les a vus pendant le cours, bah après, vous pouvez les réviser de vous-même à la maison, hein, pour réviser tous ces trucs. Donc, on peut faire des imports Moodle, WooClap ou sur des formats dérivés d'Excel. Alors ensuite, dans la troisième partie de cette présentation, je voulais vous parler de l'évaluation, hein, qu'on a réalisée, hein, ici à la faculté de pharmacie sur des étudiants en 5e année, hein, qui préparaient le concours de l'internat. Donc j'ai proposé ça aux étudiants, alors non, 4e année, pardon, 4e année. Donc on a eu 130 étudiants qui se sont inscrits. Et pour l'évaluation, on a gardé que des utilisateurs qui ont au moins fait 3 sessions, hein, pour éviter tout biais. Donc, il y a au moins 80 étudiants qui avaient fait 3 sessions. On est sur une moyenne de 19 sessions pour nos étudiants, avec des pics qui sont montés à 89. Là, on est vraiment sur une évaluation de juin à août. Donc, c'était une première période où on a évalué ça. Sachez également qu'on a réalisé une évaluation de septembre à décembre et que l'idée, c'était de comparer les deux périodes pour voir si on n'avait pas un effet un petit peu d'essoufflement à terme des étudiants. Donc, ce que je vous présente là, c'est juste la première période et après, on pourra discuter de la deuxième période. Les résultats ne sont pas encore faits, mais globalement, ils ne changent pas trop. Donc, c'est à peu près 1100 connexions, hein, qui ont été analysées et le temps de moyenne de connexion est de 8 minutes. Hein, donc, on voit qu'on est quand même sur des périodes très courtes, hein, de révision, hein, d'où l'outil Flash. Hein, on n'est pas sur des révisions de 30-40 minutes comme on peut l'avoir sur un cours papier ou sur Moodle. Donc là, ici, on a des données de répartition hebdomadaire, hein, où finalement, l'étudiant a plus de connexions le jeudi, un peu moins le dimanche. Hein, mais bon, je pense que ça, c'était attendu. Donc, mais globalement, pour dire qu'il est utilisé un peu tous les jours, hein, vous voyez qu'on a quand même plus de 100 connexions le dimanche. Les répartitions journalières, hein, donc ça, c'est aussi intéressant pour voir que y a des pics de connexion, hein, les heures ouvrables, on va dire, hein, un petit peu comme à la poste, hein, voilà, 7h, 12h, 14h, 18h. Et le soir aussi, c'est un pic de connexion. Oui, on le verra après où révisent les étudiants. Mais on voit également qu'il y a des étudiants qui se sont connectés aussi au milieu de la nuit. Hein, donc l'outil, hein, finalement, ça les hante, hein, peut-être, je ne sais pas. Alors, on avait également croisé les données de connexion journalière avec les heures, hein, et on s'aperçoit qu'il y a des connexions un peu plus particulières, hein, beaucoup de connexions le mardi matin. Alors, peut-être que les étudiants avaient moins de cours le mardi matin. Et on a également des connexions le samedi soir, hein, ce qui nous rassure. Hein, nos étudiants font pas trop la fête le samedi soir en période de révision.
On a ensuite posé des questions aux étudiants sur l'utilisation du logiciel. Donc, d'abord, ce qu'on leur a demandé, c'est, alors on n'a eu que 43 réponses sur les 80 utilisateurs, donc on leur a tout d'abord demandé le nombre d'utilisations. Donc, on voit que majoritairement, c'est entre 5 et 25 fois, ce qui colle avec nos données de moyenne, ou dans l'extraction des données, on était en moyenne à 19 connexions. On leur a demandé ensuite pourquoi certains l'utilisaient peu ou pas beaucoup. Donc, la majorité l'utilisait beaucoup, comme on le voit avant. Et pour certains, c'était peut-être trop tôt dans leur révision. Enfin, on a beaucoup d'étudiants qui attendent un peu le dernier moment. Bon, peut-être que certains s'y sont mis plus tôt grâce à cet outil. C'est peut-être une question qu'on aurait dû poser. Bon, après, il y a peut-être 3%, c'est un étudiant, souci matériel, manque d'ergonomie. Bon, je ne sais pas ce qu'il leur faut, mais bon, quand même 2 qui trouvaient qu'il y avait manque d'ergonomie. Ou ce qu'il utilise, c'est là où je vais ai données de connexion 18-22 heures. Souvent, c'était chez eux, finalement. Alors, la moitié dans leur lit. Voilà. Donc, c'est un peu comme, je pense, l'utilisation des réseaux sociaux, ou plus dans les réseaux sociaux chez eux avant de dormir, ou voilà. Quelques-uns quand même dans les transports, et une minorité à l'université, finalement. Donc, on voit que c'est comme l'objectif de l'outil, c'est en dehors de l'université, après les cours. Donc voilà, ça montre que ça répond un peu à ce besoin. Est-ce que ça a apporté une valeur par rapport aux enseignements? C'était en majorité oui, mais bon, dans ce genre de questionnaire, c'est toujours un peu biaisé parce que ceux qui répondent, c'est ceux qui généralement qui sont contents. Et on avait également évalué quelques aspects, donc l'équilibre entre théorie et exemple, la variation du type de question, la préparation à l'examen. Bon, globalement, on voit que c'est assez apprécié. Et ce qui est quand même ce qui ressort le plus, si on fait plutôt des comparatifs sur les notes les plus hautes ici, c'est que ça leur aide vraiment à cibler les faiblesses, vu que finalement c'est un outil qui va reproposer les questions où ça leur fait défaut, et la mémorisation. Donc on voit finalement que c'est des points qui sont importants, et où c'est rempli, enfin, finalement le contrat est rempli. Et la note la plus basse, c'était l'amélioration de la relation avec l'enseignant. Oui, finalement, c'est un outil qu'on utilise tout seul. Donc, voilà, c'était pas le but non plus d'améliorer la relation avec l'enseignant. Il n'y a pas trop de messagerie ou ce genre de choses dedans, donc c'est vraiment en autonomie. Donc ensuite, on avait un petit peu étudié la facilité d'utilisation. Donc là, ils sont globalement d'accord. Ensuite, on avait également demandé s'ils trouvaient que ça apportait des choses par rapport à des outils existants. C'est vrai que nous, on utilise aussi Moodle, des jeux vidéo un peu serious game et tout. Et bon, globalement, on trouve que ça apporte. Bon, après, c'est toujours compliqué, ce type d'évaluation, mais voilà, ils n'ont pas dit en tout cas que ça leur apportait pas. Ce qui était intéressant, c'est j'ai listé quelques avantages de WooFlash. Vous voyez ici, smartphone, facilité, etc. Au début, je voulais juste leur demander de cocher, mais ils auraient tout coché finalement. Donc, j'ai plutôt demandé de faire un classement, en fait. Ils ont classé justement ces avantages de la plateforme WooFlash, et on a pu établir comme ça un classement global sur les 43 réponses. Et finalement, avec un système de points qu'on a classé de 1 à 7, on a fait les sommes des scores, et on voit que ce qui ressort beaucoup, c'est le fait que c'est rapide. Rapide et utilisation sur smartphone, c'est des choses qui ressortent un petit peu dans le top 3. Rapide, facile et sur smartphone. Les statistiques de suivi, c'est l'objectif aussi, c'est qu'ils aient ces statistiques de suivi. Et finalement, le dernier ici dans le classement, c'est la communication avec l'enseignant, ce qui est aussi on va dire, un témoin qualité de la dernière réponse qui disait que ça n'améliorait pas la relation avec l'enseignant. Donc voilà, ça montre que ça n'améliore pas forcément la relation, la communication avec l'enseignant, mais eux, ils aiment bien, c'est parce que c'est rapide, c'est sur smartphone, et c'est peut-être ce qui manque avec certains outils type Moodle, où quand on pose la question aux étudiants, c'est non, c'est embêtant, il faut se connecter sur l'ordinateur, il faut passer par 3 interfaces différentes avant d'arriver à mon outil, alors que là, je clique une fois, voilà, j'ai directement. On leur a également posé la question de ce qu'ils voudraient ajouter à WooFlash, une application sur smartphone, finalement, voilà, c'est ce qu'ils veulent, un clic direct, et on va très très vite. Ils veulent aller à l'essentiel, comme sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, ils ont grandi avec ça, donc ils ont l'habitude d'avoir en un clic ce qu'ils veulent. Et des feedbacks, des explications, des commentaires. Alors ça, c'est également ça concerne mon cours. J'ai fait beaucoup de questions pour l'évaluation, et j'ai pas forcément mis des feedbacks partout, donc c'est des choses que moi j'ai améliorées dans mes cours. D'autres matières, parce que finalement, on n'a fait que la biochimie clinique, les annales des concours, ce genre de choses. Voilà. Donc finalement, dans cette évaluation, en fait, ce qui est important, c'est que c'est un outil qui est apprécié. OK, donc on a toujours des bonnes notes. Quand
on lance des nouveaux outils, tout le monde adore, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'utilisation. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment aller regarder les données de connexion, parce qu'on a beau faire le plus bel outil du monde, il faut voir si c'est utilisé, hein. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, mais après, quand on a le recul, on s'aperçoit que les étudiants n'y vont pas. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre des moyens sur certaines choses qui ne sont pas utilisées par les étudiants, ou des fois on est obligé de leur mettre des carottes pour ça, alors que là on voit que finalement, même si ça leur a pas, j'ai pas mis des contenus supplémentaires, hein, par rapport à mes cours ou ce genre de choses, ils sont quand même allés et ils ont même été demandeurs, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils m'ont demandé de mettre plus de choses, plus de chapitres, des choses, parce qu'ils aimaient bien utiliser la plateforme et ils étaient demandeurs de contenu supplémentaire. Parce qu'on répond, je pense, à certains besoins. C'est le type flash, hein, et on voit que c'est une connexion de quelques minutes. Alors, nous, dans le cadre de l'internat de pharmacie, ce n'est pas forcément encore adapté pour tout ce qui est données, on va dire, plus cognitives, réflexives, comme les cas et les exercices. Mais en tout cas, bon, c'est voilà, un outil qui est utilisé. Voilà.